Bonsoir tout le monde, je vais attendre. Ah, c'est la Renelle. Tu peux m'envoyer l'invitation. Super. Coucou, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez tous bien. Allez, la Renelle. Coucou Renelle. Coucou, alors J'espère attends, que tu vas bien. Je vais mettre le commentaire, comme ça après je vais désactiver en attendant que les gens arrivent. Yoga, hop. Et je mets ça. Tac, tac. Hop. Comme ça je vais l'épingler. Et voilà. Comment tu vas? ça va, attends, je vais me rapprocher un peu Ah, peut-être. je t'entends pas. Tu m'entends pas? Alors, pourquoi Alors, tu je sais pas m'entends si pas? c'est mes écouteurs. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez Ronel? Ah, coucou Delphine et David. Delphine et David, peut-être ils peuvent Alors moi, nous... j'entends pas Ronel. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez? C'est peut-être moi. Est-ce que le son est Salut, bon? Camille. Ah, là, je t'entends. Tu m'entends, Tu toi, m'entends Ronel? là? Je t'entends, ouais, ouais. Ah, super, moi aussi, nickel. C'est bon? Ok, Je, super. je me disais, ça passe pas, Merci, j'entends Fred. rien. Ah là là, je suis contente de te voir, c'est trop Mais bien. oui, salut, ça fait du bien. Même si Carrément. on s'est quand même croisés vite fait ces derniers temps. C'est clair, c'est oh, vite fait, ouais. Mais C'est vite ça fait. passe trop vite. Ouais, ouais, ouais. Merci, merci tout le monde. Ouais. Merci de nous dire qu'on entend, parce que je n'entendais pas tip-top. Coucou Mélanie. Super. Je vais enlever les commentaires, juste pour que vous puissiez voir Ronel aussi, parce que souvent on ne voit pas les émotions de la personne en bas. Mais comme d'habitude, je vais laisser, coucou Céline, je vais laisser la petite boîte à questions. Donc si Ronel ou moi on dit quelque chose qui vous interpelle, si vous avez envie de donner vos avis, n'hésitez absolument pas. Vous prenez le point d'interrogation et vous mettez ce qui vous vient dessus en fait, que ce soit en commentaire. Coucou Justine, vous écrivez ce que vous voulez dans la petite boîte à questions et on va l'ouvrir avec Ronel pour la lire. Donc n'hésitez absolument pas. Donc je vais juste enlever les commentaires et je les remettrai un peu plus tard. Bonsoir à tout le monde. Alors je vais faire Ouais, c'est ça. trop cool. En même temps, c'était bien de les avoir au début, comme ça, je vois un peu, ça fait Ouais, trop qui bien est là? du bien de Oui. voir Bah des gens. oui, si tu veux, je peux laisser, hein. Je Oh, peux il y a laisser un peu. Vincent! Oh, t'es là! Oh, super! Écoute, je peux laisser si tu veux. C'est souvent parce qu'après, on voit pas tu Non, sais, la non, personne qui est en bas. tu peux les enlever, mais c'est vraiment bien, là, effectivement, de pouvoir voir des petites personnes se connecter, faire des petites mains, des petits pouces, des petits Ouais. cœurs. C'est cool. Écoute, on va les laisser arriver, comme ça, Ouais, j'enlèverai voilà. tranquillement. Ok. Je vais te lire un petit, un, souvent je lis une citation, donc je vais te lire une citation. Et puis après, on pourra discuter autour de ça, tu pourras te présenter tranquillement. Donc la citation dit, les mots s'échangent, seul le silence se partage. Hmm. Les mots s'échangent, seul le silence se partage. C'est Jacques Gorma qui a écrit cette citation. Je ne sais pas si elle te parle, si elle te dit quelque chose dans ton histoire. Bah, forcément, on parle de mots. M-O-T-S dans un premier temps. Et ça me parle beaucoup parce que dans mon parcours, il y a beaucoup de mots. Je suis, j'aime les mots. Euh, et ouais, j'aime bien raconter des histoires, souvent avec des images, mais aussi avec des mots. Et voilà, donc ça me parle beaucoup. Et puis MAUX, forcément, ça se partage. C'est ce qu'on fait un peu. Toi, toi à ta façon et moi à la mienne. Et puis je partage mes mots aussi avec mes amis, avec mes thérapeutes, avec mes élèves. Donc ouais, et puis le silence. Alors oui, le silence. Hein. Ouais, ouais, le silence, c'est vraiment quelque chose qui est. On en parlera du silence Oui, du silence qui suit l'extase ou qui chevauche l'extase. mais c'est tellement ça.
Et c'était assez touchant parce que on devait faire ensemble, on avait prévu de faire une séance, un atelier sur méditation, danse, expected dance et tout. Et après, il y a eu le confinement. Et je ne sais pas si Mélanie nous regarde ou je pense que c'est Patricia qui m'avait dit une fois en finissant un de mes cours, elle m'a dit, de toute façon, Renelle et toi, vous êtes habités. Elle me dit, vos cours sont particuliers. René et toi, vous êtes habités. Vous embarquez les gens, on ne sait pas où. Et elle dit, on comprend pas, il y a un truc. Et elle dit, en 2 minutes, paf, on est parti, quoi. Et j'avais trouvé ça assez fort, tu sais. Je me suis dit, mais c'est marrant qu'elle dise ça. Et d'utiliser ce mot habiter. Et ah bah, tu vois, il y a Mélanie qui... Il y a Mel, j'ai vu Patricia passer aussi. Ouais, voilà. À chaque fois que vous étiez là, les filles, du coup, je suis en train de baver un peu sur vous. Mais c'est gentil ce que je dis. Je vais juste me rendre ça un peu tôt. Et je trouvais que, du coup, quand j'ai cherché, je cherche souvent les mots qui correspondent aux personnes que j'ai en invité. Et je me suis dit, mais c'est trop ce mot-là, le mot extase, quoi. Je trouvais que ça correspondait bien à ce que nos mots MAUX et puis nos mots MOT, comme tu disais, qu'on peut partager avec les gens et qui se suspendent comme ça, en fait, dans cet espace que crée le silence. Enfin, et du coup, je me suis dit, je vais aller chercher le mot extase chez Larousse, voir un petit peu ce qu'ils disent, parce que à force, moi, je n'ai plus cherché la définition, je le vis. Et donc, c'est rigolo, parce que là, tu vas pouvoir te présenter et puis parler de ton parcours. Ils me disent, l'extase, on est en extase, c'est lorsqu'on se trouve comme soustrait au monde sensible. Le sentiment d'extase naît alors. C'est un état de joie extrême causé par quelque chose, quelqu'un, qui absorbe tout autre sentiment. Et l'état de jouissance, en fait, s'installe de manière extrême. C'est un peu. Ouais. Tu vois, je trouvais se dire, ouais, c'est un état de joie extrême causé par quelqu'un ou quelque chose qui absorbe tout autre sentiment. Et on est soustrait du monde sensible. Je dis, ah, mais c'est trop ça. C'est vrai, on est un peu soustrait du monde de la matière, du monde incarné, quand il y a ce phénomène-là qui se produit. Alors c'est comme tout en fait, hein. C'est quelque chose de très beau. Je redirai peut-être à la fin. Effectivement, on parlera un peu des livres et tout ça, mais je vous partage déjà le dernier Pixar que j'ai regardé hier soir, qui s'appelle Soul, comme âme. Et donc il y a un peu voilà, c'est toujours très, il parle beaucoup de l'extase d'un musicien en train de jouer. Je fais souvent la comparaison aussi avec les musiciens qui ne font plus qu'un avec leur instrument, ou le joueur de foot qui fait plus qu'un avec son ballon. Et voilà, il est extrait, il est là, mais il est quand même ailleurs. Et ils en parlent dans ce dessin animé Pixar là, que je vous conseille, qui est vraiment à regarder du coup avec toute la famille, avec les grands, les petits, les ados. Génial, je vais regarder ça. Ouais, je vous le conseille. Donc voilà, après moi j'ai cherché un peu du coup, parce que t'as annoncé la couleur. Alors Nina, elle annonce la couleur, elle te prévient pas avant, elle te dit pas rebelle, est-ce que ça te convient comme mot, est-ce que c'est pas trop ambigu, ou non, elle dit c'est comme ça. Voilà, ok, d'accord. Donc j'ai fait un peu mes petites recherches sur ce mot, sur cet état. Et puis en fait, c'est comme tout, quoi. C'est un peu ce qu'on enseigne aussi, c'est ce juste équilibre, parce que il peut y avoir aussi cet attachement, encore une fois, à cet état-là. Exactement. Et est-ce que c'est réellement un état, d'ailleurs, puisqu'en fait, dès que je le nomme ou dès que je me rends compte que je suis, alors je ne suis plus, alors il n'est plus. Donc voilà, c'est toujours très, voilà, mais c'est beaucoup la pensée indienne, ça. Hein. Nous, on aime bien ce mot-là, c'est ça, on met dans cette case-là, celui-là, on va le mettre dans l'autre case. Là, voilà, dans cette pensée indienne, il y a toujours, dans cette pensée orientale, il y a toujours comme ça une espèce de mélange, tout devient un peu gris, il n'y a pas vraiment noir ou de blanc. Voilà, c'est tout ce mélange. Et c'est vrai que voilà, le risque, c'est aussi effectivement de s'attacher à cette sensation, à ces sensations.
Alors, du coup, j'ai fait un peu j'ai pris mon petit carnet, hein, parce que j'ai bossé un peu, j'ai gratté un peu. Ah, j'adore. Et parce que je trouvais vraiment ça très intéressant parce que ce mot-là, il peut porter à confusion. Oui, exact. Il y a plein de choses. Et puis moi, dans ce que je transmets, dans la façon dont je transmets les choses, je ne transmets que ce en quoi je crois, ce que je vis et ce qui me touche moi. Je transmets pas autre chose forcément. Et puis Pareil. donc bah du coup voilà. Et du coup voilà. Et l'extase dans le yoga, juste parce que ceux qui me connaissent, ils savent que je suis assez pas à cheval, mais que j'aime bien la philosophie. Oui, pareil, ouais. C'est Voilà. excellent. Du coup, voilà, cette extase, c'est un peu, si on revenait à la pensée indienne, au yoga, vraiment au yoga, ouais, à la naissance du yoga, à la base du yoga, à la Samkhya philosophie. Alors, ça serait effectivement, à force de pratique, le fait de ressentir le prana circuler dans les nadis, parce que les nadis deviennent alors les nadis, pour ceux qui connaissent pas, c'est des petits canaux dans lesquels circule le prana, qui est l'énergie vitale, et plus je pratique et plus je me connais. Et plus je me connais, plus je connais mon corps et plus je suis capable de ressentir un tout petit fourmillement à un tout petit endroit. Peut-être que c'est 3 mm² sur une peau, mais c'est pas grave, je le sens à force de pratique. Donc l'extase, ça serait cette sensation du prana qui circule dans le corps, dans notre être. Et donc il y a cette mise en garde effectivement de le considérer comme un symptôme. Ouais. J'ai choisi ce mot-là aussi parce que je suis avec toi ce soir. Alors un symptôme, c'est pas forcément négatif, mais voilà. Exactement. Ouais. Voilà, de le considérer comme un symptôme de la pratique et pas comme la pratique en elle-même ou le but ultime de la pratique. Une finalité, tout à fait, exactement. Voilà. Et en réalité, ça n'est que un aspect de ce qu'on recherche dans le yoga, c'est-à-dire samadhi, l'illumination. Exactement. Si on en revient à la langue française ou même à la langue grecque, l'extase, c'est sortir de soi. Oui, oui, oui. Un yogi, il cherche pas à sortir de lui. Pas dans les premiers états de samadhi, en tout cas. Non, bah non. Alors, ça serait plutôt l'entase. Parce que je serais à l'intérieur de moi. Et puis après, dans les états différents, ça, on n'en a pas encore beaucoup parlé avec ceux qui viennent dans mes cours, etc. Mais il y a plusieurs états de samadhi. Et du coup, dans les premiers, ceux que nous, on connaît, alors on serait plutôt dans l'entase. Après, effectivement, si on va chercher plus loin et que cette limite du corps terrestre vient à s'évaporer, alors peut-être que c'est l'extase, parce que tout devient absorbé. Voilà. Exactement. Mais du coup, je trouvais ça assez intéressant. Voilà, c'est tout. Je regarde, voilà. Non, mais c'est tellement, c'est passionnant ce que tu dis parce que du coup, c'est vraiment dans cette notion, je trouve que quand on dit on sort de soi et on parle vraiment des émotions, on dit motion, on est à l'intérieur et émotion, ça nous fait sortir de nous. Et je pense que souvent on oublie le yoga emploie aussi beaucoup de dualité, on les retrouve aussi beaucoup en psychanalyse, de dire, mais en fait, pour pouvoir sortir de soi, on a besoin d'être à l'intérieur de soi. Et donc là, vraiment, je trouve que l'entase, en fait, devient super intéressante parce que on crée cette entase avec le yoga, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, quelles sont les émotions qui sont là, quelles sont les sensations que j'ai, pour pouvoir aller chercher l'extase qui va plutôt permettre de partager avec les autres et quitter le sentiment du moi qui finalement se mélange avec tout ce qui est là. Et je trouvais que la définition toute simple du Larousse là, qui disait, mais en fait, on se soustrait du monde sensible parce qu'on arrive encore à quelque chose de plus fort qui nous dépasse, tu vois. Et je trouve que dans enfin, c'était aussi touchant que tu parles de symptômes. Et effectivement, c'est un symptôme de ce que le yoga peut nous offrir. C'est un symptôme de tout ce qu'on peut faire, sentir ou vivre, partager à travers le yoga. Et donc là, par rapport à ton histoire, comment est-ce que tu as réussi à mettre en place cet état de communion avec ce que tu as fait avant, tout ton parcours pour arriver à être là aujourd'hui prof de yoga? Comment est-ce que le yoga t'a transformé pour aller créer cette sensation de joie en fait qui des fois va vraiment se soustraire de tout état de sensibilité?
Alors, comment? Ben, ça se fait assez insidieusement finalement. On Ouais. s'en rend pas vraiment compte. Non. On s'en rend pas vraiment compte. Euh, Il y a beaucoup. Je suis partie d'un yoga assez traditionnel, en tout cas une école traditionnelle de yoga. Je suis partie de l'Ashtanga, moi. Donc voilà, un yoga bien yang, qui envoie bien pour quelqu'un qui est Vata comme moi, tu vois. Allez, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, mais au début, je viens de la danse. Mm. Et, et en fait, je viens de la danse et après j'ai vachement bossé dans le milieu du spectacle, un peu dans l'audiovisuel, dans la photo, Ouais. dans le théâtre, etc. Dans les images. Et en fait, le truc qui se rejoint, c'est beaucoup justement raconter des histoires. J'en parlais tout à l'heure. Les mots, c'est quelque chose que j'utilise Ouais. beaucoup et avec lesquels je prends beaucoup de plaisir. Les mots et le monde onirique aussi. Et Mm. le monde onirique, je le retrouve, c'est quelquefois un symptôme agréable chez moi et c'est aussi parfois un symptôme désagréable en fait qui me soustrait un peu du Du monde, vrai ouais. monde, Ouais. de tout le monde, de la normalité en gros. Et en fait, du coup, tout ça, le yoga, le mouvement, la danse, raconter des histoires, ce monde onirique, tout ça est venu se mélanger. Et en fait, il y a eu un moment où où je me suis dit, ah, en fait, c'est pas grave, j'ai le droit de siffler avec le vent. En fait, c'est moins bizarre maintenant, comme je suis prof de yoga, de faire des trucs comme ça. C'est un peu comme ça que le yoga m'a eu, en fait, Mm. avec tout le reste, avec le fait de autorise-toi à être qui tu es. Et, et du coup, d'aller chercher, de sortir finalement de l'ashtanga, dans lequel je n'ai pas connu, j'ai connu de très bons shavasana en ashtanga et de très bons shavasana en vinyasa en tant Mm. qu'élève. Euh, mais je n'ai jamais connu de ce qu'on peut appeler d'état, Expatrié à l'extase. Mm. ouais, d'état d'extase, d'état de silence, Mm. vraiment, etc. Et c'est vraiment en rassemblant tout. D'abord, ce mouvement dansé et ce monde onirique qui m'habite beaucoup pour pouvoir du coup transformer ma pratique. Et le, je crois beaucoup, je travaille beaucoup sur la médecine du mouvement intuitif, Oui. Mm. et sur la médecine de la vibration, du son et de la voix. Et c'est ça qui moi, me met en extase. C'est comme ça que j'arrive à toucher du doigt peut-être samadhi quelquefois, un tout premier samadhi. Et puis dès que je le nomme, alors il s'enfuit. Mais c'est comme Bah ça. oui, en fait, C'est vraiment ça qui m'a permis de toucher du doigt ces états-là. Donc c'est voilà, ce monde onirique, ce mouvement intuitif et sauvage. Euh, et cette concentration du yoga, cette connaissance de qui on est, nous, êtres humains, de comment on fonctionne, parce que c'est ça que ça m'a appris, la philosophie du yoga, ouais. c'est pour ça que j'y tiens beaucoup et que je partage beaucoup ça dans mes classes, parce que j'ai compris comment on fonctionnait, qu'alors mes comportements ou mes façons d'être ne sont plus une prison, mais Oui. plutôt un endroit où je peux aller m'extasier, justement. Ouais, exactement. C'est qu'on va aller chercher. Je trouve que dans le yoga, je sais pas, tu me diras pour toi, on développe une forme d'hypersensibilité qui est énorme. Moi, je dis souvent aux personnes que il y avait des moments où c'était assez violent pour moi, que je ne voulais même plus pratiquer, et que je suis souvent très contente d'avoir des moments sans pratique parce que c'est assez, on devient vraiment hypersensible. Moi, j'étais déjà avant, mais c'est parti puissance 10 et ça devient compliqué à gérer. Tu termines une posture, tu sais pas trop si ce que tu es en train de penser est en train d'être la réalité. Tu vois, il y a ce flou et je trouve que c'est une pratique assez. Si on n'est pas bien accompagné dedans, on peut, enfin, révéler une forme d'irritabilité qu'on ne comprend pas. Et quand on fait sa pratique de yoga, on a l'impression que ça va, et puis on sort, on a cette forme d'irritabilité avec les gens, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et je ne sais pas si dans ton cheminement, tu as eu cette sensation, ces choses qui se sont créées, ou l'hypersensibilité c'est un petit peu plus présenté à toi. Comment est-ce que tu as abordé ça dans ton parcours?
Hmm. C'est jamais, il y a, si un jour vous avez le temps et que vous voulez creuser là-dessus, dans mes posts, il y a un jour où j'avais posté ça, comme quoi l'éveil, c'est pas toujours agréable, c'est pas toujours confortable. Ça veut pas dire que je suis éveillée encore une fois, hein. C'est juste que quand tu touches du doigt un petit truc, et cette hypersensibilité, elle fait partie de ça, elle fait partie de l'éveil. Et j'ai toujours été, oui, forcément, j'ai toujours, enfin, je pense que tu racontes pas des histoires avec des mots, avec des traits de crayon, etc. Si t'es pas hypersensible. Et donc, ouais, non, c'est pas toujours agréable. Après, j'ai appris à accepter, mais il y a encore des fois même où, il y a encore des fois où je veux pas y aller, où c'est trop fort, c'est des émotions trop fortes, Ouais. des choses comme ça. Il y a encore des moments où je veux pas y aller. Euh, mais oui, il y a des moments. Alors après, on a tous des parcours différents effectivement. Et puis moi, peut-être que c'est pas arrivé tout de suite ça. Mm. Arrivé tout de suite. Il y a cet engagement au départ qui est très très important au départ, important au départ de la pratique. Quand on commence à pratiquer le yoga ou quoi que ce soit, du tai chi ou tout ça, il y a voilà cet engagement qui est nécessaire, qui est important et qui est nécessaire. C'est comme tout, hein. Tu fais un nouveau truc, il y a un nouveau truc qui t'arrive dans ta vie, c'est ouais, c'est ça, c'est que ça, c'est que ça, c'est que ça, c'est que ça. Et puis il y a des moments, et ben c'est trop. Et quand c'est comme ça, et moi je suis vraiment dans un moment comme ça là en ce moment, je vous ai un peu abandonné des réseaux, je suis pas très présente. Je l'ai été là les 2 derniers jours parce que comme dirait David, je rabats du client pour être sur le live. Et pim David. Et je parle de David Cauchy. Oui, j'ai vu qu'ils étaient. Ouais, je sais, c'est parce qu'ils sont là que je le dis. Et donc là, c'est vraiment, enfin voilà, j'ai ce besoin de retrait. Mais ce retrait, il est un peu, alors quelquefois c'est quelques jours, quelquefois c'est quelques semaines. Ça veut pas dire que je fais rien, mais quelquefois la pratique posturale, il y en a pas du tout. Oui, Alors danser, exactement. il y a toujours de la musique, donc de toute façon danser, il y a toujours un moment où je vais bouger mes fesses, ça c'est sûr. Mais mais où je m'arrête de tout ce de quelquefois cette chose qui devient un piège parce que quelquefois c'est juste aussi ce comportement sociétal qui fait que toujours faire, toujours faire, toujours faire, 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 faire. Et c'est aussi quelque chose qui nous arrive à tous dans le monde du yoga. Il faut qu'on en soit conscient et attentif à ça. Ouais. Parce que, beaucoup dans ce moment de confinement en plus, de voilà, qu'est-ce que je fais pour m'occuper, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Exactement. Ouais. Et Ouais. s'arrêter, prendre ce recul, c'est aussi eh ben comme votre shavasana, si tout le monde fait du yoga là, et pour ceux qui n'en font pas, c'est le moment de relaxation à la fin, c'est un moment d'intégration. Je ne peux pas, j'aurais beau manger toutes les meilleures choses du monde tous les jours, si je ne me repose pas assez, Non, non. Et voilà. je pense que c'est important ce que tu dis parce que même là, c'est vrai que moi j'ai un profil axé sur les gestions des douleurs, tout ça, mais je pense que c'est vraiment important de sentir en fait quelle est la rythmicité physiologique qu'on a. Et je pense qu'en tant que prof de yoga, il y a vraiment cette notion aussi, comme tu dis, de piège sociétal. C'est déjà, on ne peut pas, nous, avoir... c'est comme si on n'a pas le droit d'avoir des sentiments, comme si on n'a pas le... Enfin, tu vois, quand tu es en cours, tu viens représenter la discipline. Du coup, tu dois avoir un état, une posture, une stature. Et c'est vrai que c'est assez compliqué pour certains profs de dire fuck. Moi, je sais que des fois, j'arrive, j'ai envie de pleurer, bah, je m'assois, je pleure avec les élèves. Enfin, moi, j'ai pas de... J'ai quitté ça, mais je sais qu'au début, quand on est dans une identité, quand il y a l'engagement de l'identité de ce qu'on est en train de chercher, c'est assez complexe et enfin je trouve et d'autant plus quand on y rentre avec une notion de douleur. Là, par exemple, tu parlais du confinement, on est dans une douleur un petit peu bizarre qui est installée comme ça, psycho-émotionnelle. Et en fait, c'est compliqué. Je trouve que de se dire mais ça m'a sauvé la vie, je peux pas m'en détacher, je vais aller chercher à tellement faire parce que et en fait, je trouve que c'est là que quand tu parlais d'entase tout à l'heure, qu'on va quitter cette notion en fait de se dire mais non, je dois d'abord être dans l'entase pour pouvoir après profondément profiter et être dans cette capacité d'être dans l'extase qui s'installe quoi.
Ouais. Mais, Mais non, voilà, non, ça après, du coup, effectivement, pour revenir à ça, quand c'est trop fort, quand c'est pas prêt, bah, c'est que c'est pas prêt, quoi. Pourquoi j'irais forcer une porte? Pourquoi je vais aller défoncer cette porte si je suis pas, enfin, mm. après tout, je vais pas tout solutionner dans cette vie-là. Et peut-être qu'il y en a pas d'autres derrière, j'en sais rien. Mais en tout cas, je peux pas tout solutionner dans celle-là. Donc, bah oui, quand c'est trop, bah, je me retire un peu et voilà. Après, je suis habituée aussi à aussi, on parlait d'hypersensibilité tout à l'heure et tout à l'heure, tu m'as envoyé un petit message vocal où je te demandais des détails techniques. Et puis, voilà, pour en venir un peu là, plus au sujet de tes lives, euh, j'ai pas mal de petits tracas, mais c'est jamais des gros trucs. Mais il y a la thyroïde. Et la thyroïde, l'humeur, c'est ça. Donc, je suis un Ouais. peu habituée, tu vois, à avoir voilà, à être un peu sur des toboggans émotionnels, là, des montagnes russes. Donc, peut-être que je le gère mieux que quelqu'un qui Ouais. n'a jamais vécu ça, quoi. Forcément Mm. que, effectivement, quand il y a un gros truc qui m'arrive, pim, dans la tronche, Ouais. c'est dur, mais je suis, enfin, voilà. Je sais que Mm. c'est des mots. Et puis, encore une fois, la philosophie du yoga m'a appris que, avant, il y a 10 ans, je t'aurais dit, ah non, ça va pas, je vais rester 5 jours dans mon lit. Mm. Aujourd'hui, je sais que c'est un état passager, donc je le vis beaucoup mieux. Oui. Je ne reste plus, et du coup, je ne reste plus 5 jours dans mon lit, parce que forcément, comme je Ah, laisse ça, alors il peut ressortir comme il veut, quoi. Donc, ouais. C'est l'état d'identité, hein, et c'est vrai qu'on va être dans cette identité par rapport à. On a plusieurs identités, on a plusieurs casquettes, il y a plusieurs psychologues et psychanalystes qui en parlent, et je trouve que c'est le gars nous permet de nous rendre compte de nos identités et de pouvoir justement jouer avec ce qu'elles nous ont apporté et pas nous encrasser avec elles et dire bah, moi j'ai mal, je peux rien faire, je peux. Et l'identité sociale, ouais. c'est de faire la différence entre aussi, enfin, moi, j'invite beaucoup, j'aime pas dire mes élèves, c'est pas mes élèves, mais les personnes qui viennent suivre mes classes, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est qui je suis moi sociétalement parlant, c'est bah je suis Renelle et rebelle prof de yoga, j'ai 3 enfants, patati patata nanana nanana, et puis qui je suis moi à l'intérieur, mon essence, ce Ouais. qui me fait vibrer, c'est pas forcément la même chose parce que quelquefois mon éducation ou la société dans laquelle j'ai grandi m'interdit de vibrer pour ça. Donc Mm. aussi, voilà, savoir faire la différence. Encore une fois, à chaque fois je précise bien, ça ne veut pas dire vous devez tous quitter votre boulot demain ou, ou votre mari, vos femmes ou votre maison, mais de savoir, voilà, encore une fois, il y a mon fils, qui, euh, qui parle, quoi. Est-ce que, encore une fois, c'est l'image que je me suis Oui. donnée, que je donne aux autres, ou est-ce que c'est réellement moi, quoi. Mm. Euh, Et donc, si tu devais nous définir la douleur dans ton histoire, si tu devais donner des mots, déposer des mots pour définir ce mot, si tu devais, voilà, il y a ton fils Isaac qui te dit, mais maman, c'est quoi la douleur en fait? bon, je pense que lui, il est bien placé pour le savoir. C'est pas à lui que je vais expliquer ça, parce qu'il a quand même vécu avec moi 17 ans. Euh, ah, c'est quel, c'est aujourd'hui, si je devais le définir aujourd'hui, je dirais que c'est là pour apprendre. Je dirais que c'est là pour grandir, c'est là pour comprendre, c'est là pour interroger, c'est là pour accepter. Euh, il y a quelques années, encore une fois, et il n'y a pas si longtemps, j'aurais dit, oh non, si tu pouvais l'enlever de ma vie, ça m'aiderait. Aujourd'hui, je sais pas si je dis la même chose. Je dis pas, je sais pas, je pense pas. Je pense que cette incarnation-là, elle m'offre ça, quoi. Elle m'offre à décoder des choses, à comprendre des choses, à aller chercher, à, à accepter, voilà. Je- c'est finalement c'est la vie, c'est l'ombre et la lumière. Je pourrais pas être aussi dynamique, aussi souriante, aussi folle s'il y avait pas ça. S'il n'y avait pas la douleur. Bah ouais, parce que quand elle est pas là, forcément que j'exulte, que je suis extasiée, forcément. Donc si elle était pas là, peut-être que je serais tout le temps un peu. Alors que là, bah ouais, des fois.
Des fois, je suis une pile, des fois, je suis un clown, des fois, je pleure. Enfin, mais voilà, c'est toujours, oui. Il y a Kim qui nous regarde aussi normalement, ou Wonder Kim Insta qui nous fait toujours des bons repas. Je Ouais. la dérange pas. Euh, dans sa story, il y avait un truc comme ça et j'ai liké, je lui ai envoyé un petit pouce ou je sais pas, des cœurs et tout en lui disant, c'était, putain Kim, je sais plus si tu la retrouves, dis-moi. Euh, ouais, en gros, c'était un truc du genre, ça sert à rien, vivre pour vivoter, quoi. Ouais, peut-être que des fois c'est dur, peut-être que des fois faut se rebeller contre des trucs, mais sinon à quoi ça sert, quoi? Une vie plate et sans rien, sans frisson, sans extase, encore une fois, quoi. Tu peux pas trouver le silence, du coup, je pense pas, quoi, tu vois. En tout cas, c'est mon parcours à moi. Non, non, mais je trouve que c'est assez touchant ce que tu dis parce que c'est vraiment la douleur, c'est un symptôme, qu'elle soit physique ou émotionnelle, qui va vraiment nous inviter à aller chercher cette entase que le yoga nous invite à trouver avec la pratique, la philosophie. Et c'est grâce à ça qu'on va vivre son extase. Donc, enfin, je trouve que c'est une très bonne approche. Enfin, ce que tu racontes est hyper touchant, enfin, avec tes mots et ton histoire et tout à fait. Ouais, Donc je trouve ça c'est assez sincère et c'est assez vrai. Et donc là c'est pour la douleur et si je te parlais de mal-être, est-ce que tu arrives à faire une sciure entre la douleur et le mal-être? mhm. Non, ouais, ben ouais, pour moi, enfin, ouais, c'est dans ce que je viens d'expliquer. Aujourd'hui, c'est plus du tout une relation de cause à effet, quoi. Je peux être bien, paisible et allongée dans mon lit parce que j'ai trop mal. Euh, oh, c'est trop chou. Ah, elle le prend en photo. Ah, fière de toi, maman. Ah, ça, c'est... J'ai un petit côté sicilien, du coup, c'est un peu mon fils, tu vois, voilà, je suis trop Ah fière. non, mais et ta maman, elle a bien donné une bonne définition par rapport à la douleur. Du Mais coup, ouais, c'est pour du coup, voilà, il y a plus, et par moment, je suis dans un mal état. Je suis pas dans un mal-être parce que mon être tout entier n'est pas mal. Mais je ah, peux ça être, c'est beau ça, tu vois, parce que finalement la philosophie du yoga, c'est d'aller chercher Kevala. Je vais dire un passage des Yoga Sutras de Patanjali que Aliette de Grâce a écrit. En fait, c'est de dire finalement, on ne s'identifie pas à l'état dans lequel on est parce qu'il est passager, comme tu disais, et qu'on ne peut pas dire mal-être. En fait, c'est que l'être entier n'est pas bien. Et je trouve que le fait que tu dises, bah non, je suis en mal état, ou enfin, c'est pas mon être mhm, il va bien mais c'est mon état qui actuellement ne me convient pas. Et je mhm, trouve ça hyper fort parce que finalement, l'émotion, c'est un état. L'extase, c'est un état. Samadhi, c'est un état. Et je trouve que ce que tu viens de dire, c'est assez fort, quoi. Tu vois, ton fils, il peut être fier. Tu peux être fier de ta maman parce que c'est un peu ça qu'on n'arrive pas à capter. Et je trouve que le mot bien-être, bah, lui aussi, il est coloré de quelque chose qui va pas aller, quoi. C'est un bien-état, finalement. Je fais ouais. mes expériences. Je suis dans un état où je suis bien. Mais est-ce que mon être est bien? Tu Bah, vois ce que je veux dire? ouais, il y a forcément des endroits où il est bien et des endroits où il est moins bien. Et on est tellement immense. On, on est tellement au-delà de, voilà, on a ce corps physique, effectivement. Et encore une fois, quand on parle d'extase et quand je parle de, voilà, hein, il y a mon pote Arnaud là qui disait tout à fond, parce que oui, je suis comme ça, il me connaît bien. Euh, Quand je danse pas à moitié. Quand je fais de l'amour, j'ai pas l'impression que je le fasse à moitié non plus. Enfin, j'aime bien faire les choses, quoi, en vrai. Et en même temps, euh, et ce corps physique, il est là. Et moi, j'aime beaucoup la philosophie tantrique. Oui, bah oui, Voilà. Et du coup, j'ai décidé, peut-être, c'est comme ça que ça se passe, de venir incarner ce corps-là. Eh ben, ce corps-là, il a ça. Et il y a des endroits où c'est agréable dedans, il y a des endroits où c'est moins agréable. Et puis c'est pareil dans mon mental. Il y a des endroits où c'est agréable, des endroits où c'est moins agréable. Et c'est pareil dans mon énergie, et c'est pareil voilà, c'est pareil partout. Et, euh, et du coup, oui, c'est pas, si on me demande est-ce que tu es heureuse, je peux pas, j'ai des moments heureux. J'ai des moments malheureux, j'ai des moments heureux. Je suis pas tout le temps heureuse et je suis pas tout le temps malheureuse, quoi.
Mais j'adore ce que tu dis parce que ça démystifie vraiment quelque chose vers lequel on court quand quelqu'un, tu vois, on parlait des douleurs, une personne qui va avoir un état de douleur qui est là, c'est comme si on a envie que ça parte totalement et on comprend pas que c'est un état. Et que finalement, le bonheur qu'on va chercher en voyant d'autres, peut-être la voir ou le montrer, c'est pas quelque chose qui est acquis au quotidien et tout le temps. Enfin, on a ces états qui sont cycliques et on le sait encore plus, tu vois, toi, tu as ta thyroïde, moi j'ai des maladies chroniques. Et on le sait encore plus, ça nous faut que, bah non, ça peut pas se passer que de façon linéaire, quoi. Mhm. Et je trouve que parler de ces états, moi, je trouve ça passionnant parce que c'est quelque chose que je travaille beaucoup en déconditionnement émotionnel avec les femmes et puis les hommes aussi que j'accompagne, mais c'est très intéressant ça. Et je trouve que c'est quelque chose qui devrait nous aider à terminer, à traverser, tu vois, cette année 2020, de se dire, mais en fait, on est dans un état et peut-être un mal-état et pas un Mhm. mal-être. Ou peut-être que chacun, il y avait des personnes dans un état de mal-être et là, c'est une autre exploration. Et du coup, Douka, la souffrance, tu dirais quoi pour définir la souffrance avec tes mots à toi, ton parcours? Oh là là. En fait, tu vois, là, je pensais à ça. En fait, on a cette, nous les êtres humains, on est comme ça, quoi. Tu manges un carré de chocolat, c'est délicieux. T'en manges un deuxième, il est quand même un chouïa moins bon que. Oh, il y a ma mère qui m'appelle. Attends, je raccroche. Voilà. Euh, il y a, voilà, je remange un deuxième morceau de chocolat, un deuxième carré. C'est un peu moins bon, je m'en rends pas bien compte. Et puis je suis capable d'aller jusqu'à alors quand je dis jeu, c'est pas un jeu nominatif, hein, même si ça m'arrive, mais je vais aller chercher à reproduire ce plaisir tout le temps. Voilà, c'est un Oui, fonctionnement de mon cerveau, il est comme ça, chez tous les êtres humains, c'est comme ça. Donc il y a pas, il y a du coup pas cette envie d'être dans la souffrance. J'ai envie d'aller chercher le plaisir. ouais, on n'a pas Sauf que envie le d'être dans la plaisir, c'est souffrance. comme tout, ça dure pas. Donc, je voudrais beau manger la Ah, plaque de chocolat, le dernier morceau, il sera jamais aussi bon que le premier morceau de chocolat. Et en même temps, pour moi, en tout cas, et là c'est un moi nominatif, quand je dessine, ma maman, elle me disait ça, elle me disait pourquoi tu dessines toujours que des trucs sombres? Eh ben parce que, je sais pas si ça vous fait ça à vous, mais bon moi quand je dessine, voilà, je vais chercher des morceaux de souffrance en moi pour les dire, même si c'est pas forcément entendu parce que c'est pas expliqué sur le dessin ou tout quoi que ce soit, mais pour les dire. C'est pareil quand je danse, je dis des choses aussi avec mon corps. Et quelquefois des choses qui de la souffrance. oui, Euh, quand j'en sais rien, par exemple, tu as un super morceau de musique que tu as kiffé et pour autant c'était un moment très sombre de ta vie et, et tu prends plaisir à le réécouter. Qu'est-ce que tu prends plaisir à, à aller chercher là? Est-ce que c'est ce morceau de souffrance qui t'a rendu vivant quand même? ouais, Tu vois, c'est pas. En fait, on croit oui, on a voilà, ce système de récompense dans le cerveau qui fait que je vais aller chercher allez, tout à le fait. plaisir. Mais il y a aussi quand je suis, je sais pas si Issa et Valentina sont là, je les ai pas vus, mais Valentina je l'ai pas vu. Mais avec Issa et Valentina, je fais des témascales, des huttes de sudation. Quelquefois, je sors de la hutte de sudation, j'ai mal quoi. Je hurle à la lune, quoi. Profitez-en, c'est la pleine lune cette nuit. Si vous devez hurler votre souffrance, c'est cette nuit qu'il faut le faire. Ah, ouais, tu vois, je ne savais pas, j'ai pas pisté. 4h30. Ah, excellent. Ouais, 4h30 cette nuit. Elle est magnifique d'ailleurs ce soir. Et Trop voilà, bien. du coup, il y a quelquefois, je vais chercher la souffrance aussi pour la faire sortir. Donc, encore une fois, c'est pas quelque chose. Et puis, c'est quelque chose qui fait que je suis vivant aussi, quoi. Donc, c'est pas toujours agréable, ça c'est clair. Mais ça fait partie du jeu, quoi. Ma Ouais. pauvre Je Lucette. pense que c'est exactement ce que la souffrance, c'est aussi, c'est clair que c'est un état et il va prendre finalement englober tout. Et ce que tu dis, j'ai mal partout. En fait, on a mal partout. La psyché est atteinte, le corps, enfin, l'émotionnel. Et là, quand tu parles de la pleine lune, je me dis, ah, mais c'est pour ça que j'avais ça aujourd'hui. Tu vois, moi, je fais tout a posteriori, moi. C'est le lendemain ou demain que je vais me dire, ah, mais elle a tel symptôme le lendemain. Et je me reconnecte, du coup, à l'état. Et je trouve que
c'est trois notions de dire il y a la douleur, qui est symptôme, qui peut être physique, émotionnel, tout ça. Il y a justement le mal-être, et puis on a cette souffrance qui peut être là. Et finalement, comment est-ce qu'on se positionne derrière tout ça? Donc, je disais tout à l'heure, on parlera des livres. Il y a, je sais pas si vous la connaissez, je mets, c'est Aliette de Grasse. En fait, c'est une centristisme, enfin, elle est à fond, elle a écrit pas mal de livres. Et donc, je vais juste lire un petit passage où elle parle de Kevalia. Tu sais, c'est l'état Mhm. voilà, Kevalia, c'est l'état d'autonomie absolue. C'est l'état vraiment c'est un peu l'extase, quoi. On est complètement absorbé dans ce qu'on est. Il y a une autonomie absolue, spirituelle. Enfin bref, c'est quelque chose qu'on n'atteint pas si facilement. Bon, ça existe. Et donc, dans ce passage, quand elle parle de ça, elle évoque la transformation comme étant une naissance. Une naissance qui va venir s'imprégner dans l'abondance de la prakriti. Donc ça, c'est notre être profond. Et elle dit que pour qu'il y ait cette transformation, cette naissance, il faut qu'il y ait un passage. Et qu'en fait, ce passage va naître d'un déplacement et d'une dispersion. Moi, je trouvais ça assez fort, quoi, parce que Mhm. on a souvent l'impression qu'il faut être linéaire, et elle explique vraiment qu'il y a vraiment à disperser les énergies des gunas pour pouvoir permettre à la transformation de se faire. Euh, et donc, elle disait, le passage à la naissance vers la transformation est un état de vie. On est avec son corps, donc les indriyas, c'est les sens, qui vont s'accroître, qui vont devenir un peu plus présents. Et donc, ça va nous permettre de sortir d'un état de corps pour aller vers une autre forme. Ou plutôt, c'est le corps qui va aller chercher dans les sens pour aller constituer cette transformation. Et on va aller comme ça cesser, on va quitter l'état précédent pour laisser le changement, l'apparition d'un suivant par la manifestation encore d'une partie de notre corps. Donc c'est comme s'il y a vraiment un jeu à chaque fois entre les cinq sens, les indriyas qui s'effectuent. Et je trouvais ça assez touchant de dire que finalement c'est la transformation, c'est une combinaison entre dispersion et rassemblement d'état. Mhm. Est-ce que ça te parle, ça, cette notion de transformation avec le yoga? Bah, c'est ça, c'est vraiment un nouvel assemblage, quoi. C'est aussi inviter à réorganiser à l'intérieur. Euh, et je parle beaucoup de ma mère là ce soir, mais elle disait ça, maman, je sais pas de qui c'est pas d'elle. Euh, tout changement est douleur. Elle m'a répété ça, mais je ne sais pas combien de temps pendant mon enfance, mon adolescence, voilà, l'âge adulte, etc. Et, euh, et oui, c'est vraiment, ouais, c'est une réorganisation. C'est une réorganisation. Là où il y a des choses qui prenaient trop de place, c'était pas utile, alors peut-être que ça se tait un peu plus parce que, voilà, j'ai compris que ça, il fallait que je le mette un peu plus là. Ça veut pas dire que je l'étouffe, mais je lui donne une autre place. Et donc, c'est vraiment, effectivement, ça peut éclater pour se replacer ensuite. Il faudrait voir un peu comme une espèce de manifestation chimique de molécules, voilà, de cellules, etc. Et je pousse pour pouvoir revenir dans une autre structure. Et forcément, du coup, il y a transformation, changement, et donc douleur, et donc souffrance. Qui a dit elle dit naissance. Oui, à chaque fois, c'est une naissance. Ça a l'air d'être agréable de naître. Toi, t'en vois beaucoup, hein, des petits. Ça soit très agréable, hein. Pour la maman, ça ne l'est pas non plus. Mais Ouais, quoique, on oublie très vite parce que quand ça se passe bien, c'est quand ça même des va. douleurs naturelles et on est fait pour ça et on oublie Exactement. très vite. C'est pour ça qu'on en refait derrière. Exactement. Mais, euh, mais voilà, le nouveau-né, il n'a pas l'impression, c'est pas la grosse éclate, hein. Lui, quand il arrive, il se prend la blinde d'ampoule dans la gueule, Ouais. il fait Il y a froid, une décharge, hein. La naissance, c'est un moment de décharge voilà. hormonale Et énorme, quoi. changement, voilà, c'est pareil, lui aussi. Ça veut dire qu'il n'était pas un, Non. et d'un seul coup, il devient un, donc ça explose, ça se replace, et pouf, et hop, c'est autre chose. Et puis après, il va, voilà. Et Isaac, si tu nous regardes encore, ça me fait penser à Isaac, il y a quelques années, c'est pas maintenant, hein, comme ça, il n'a pas la honte. C'était il y a quelques années. Comme les garçons, souvent, il y a un moment donné, dans leur croissance à l'ado, là, ils font fou!
un peu plus que les filles. Les filles, elles le font aussi parfois, mais les mecs, souvent, c'est impressionnant. Et un jour, je vais le voir jouer au foot comme ça, et il avait hyper grandi cet été-là. Et c'est la reprise en septembre, et je le vois courir, et je me dis, oh, mais comment il fait pour courir là? Parce que on voyait bien qu'en fait, si tu veux, la transformation de son corps, c'était une naissance à nouveau, quoi. Et donc, il ne savait pas utiliser ces jambes-là qui étaient les siennes pourtant. Mais voilà, c'était encore une transformation, c'était encore une renaissance, réapprendre à utiliser ce corps-là. Et c'est comme ça toute notre vie. Toute notre vie, notre vie. Et plus tu grandis et plus tu vieillis et ça continue et ça se transforme et ça se manifeste d'une certaine façon. Et il faut se réadapter et réorganiser à chaque fois. Et c'est vrai que le yoga, il aide beaucoup à ça parce que, encore une fois, si je me connais pas, c'est compliqué d'organiser. Hein. Va ranger la maison de quelqu'un que tu connais pas, c'est compliqué. Hein. Bah, c'est pareil. Et est-ce que tu as des expériences de yoga qui t'ont transformé? Est-ce que tu peux nous partager des pratiques, des choses qui t'ont transcendé ou tu as senti vraiment que la foi, c'était... Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, tout à l'heure, tu parlais de dualisme. J'aime à pratiquer et à enseigner un yoga non dualiste, c'est-à-dire de nourrir cette pratique et cet enseignement de beaucoup de courants différents qui viennent d'Inde parfois, mais qui viennent aussi d'autres cultures, souvent des anciennes cultures, parce que je suis profondément convaincue que on savait beaucoup plus de choses avant sur nous, sur la vie et tout ça. Et donc, en fait, il n'y a pas une pratique qui m'a transcendée. Encore une fois, c'est un mélange de tout. C'est une transformation de plein de choses. Et je disais que j'avais commencé par l'Ashtanga, mais quand j'ai commencé à enseigner, mon Guruji, Mathieu Boldron, nous apprend énormément en philo, pas que lui d'ailleurs, et le docteur Ganesh aussi qui m'a appris beaucoup de choses en philo. Et du coup, je suis allée chercher vraiment dans différents courants. Valentina a amené le tantrisme dans ma vie. D'autres personnes, Issa a amené du chamanisme amérindien, d'Amérique du Sud. Et donc, c'est un peu un mixte de tout ça. Valentina, le yoga du son, beaucoup aussi. Et donc, c'est pas une pratique, même si celle avec lesquelles je suis dans cet état d'extase. Ouais. C'est assez lié à des pratiques chamaniques quand même. Il y a beaucoup de percussions, des rituels tels que le Temazcal, j'en parlais tout à l'heure, donc une hutte de sudation. Mais tu vois, les danses du dragon qui viennent du tai chi, du qigong, c'est pareil, ce sont des choses aussi qui me transportent beaucoup. Voilà, donc c'est vraiment... c'est pour ça que j'en suis venue là, en fait. C'est pour ça que maintenant j'enseigne aussi comme ça. En fait, je me suis rendu compte que j'enseignais, donc de la philo, que je chantais beaucoup, ou que je faisais chanter beaucoup mes élèves. Et puis je me suis aperçue qu'il y avait un yoga qui s'appelait Yoga Jivamukti et ça se combinait pas mal. Je me suis dit, ah bah tiens, mais bon, c'est cher de se former en Jivamukti. Non, et puis j'ai pas eu encore l'occasion. Peut-être ça arrivera un jour, mais c'est pas encore maintenant. Et puis après, ça a dérivé sur effectivement des pratiques chamaniques et sur du coup cette recherche que j'ai faite pour moi, mais aussi pour les autres, aussi sur la gestion du traumatisme. Oui, ouais. Et le traumatisme, il est voilà, le mécanisme du traumatisme est très mal connu. Donc j'ai beaucoup cherché. Et il y a aussi une pratique, enfin deux pratiques, enfin même plusieurs. Le yoga primal, c'est une nénette qui s'appelle Liz Arch qui a fait ça et qui mélange du yoga avec. J'ai sorti le livre, je vous en reparlerai tout à l'heure. Okay. Je la connais pas du tout, ça me dit rien du tout. Qigong, tu vois, du coup, il peut y avoir des mouvements un peu de combat, des énergies comme ça qui partent, etc. Donc, elle. Ensuite, réveiller le tigre, je sais pas si vous connaissez, je sais plus comment il s'appelle.
Ça me dit quelque chose, celui-là. Je sais pas l'auteur, C'est Peter Levine. mais... Et il y a ça, l'ecstatic dance, on en a parlé tout à l'heure, Ouais. que j'ai rencontré à Goa, à Rambol plus précisément. La danse des 5 rythmes, c'est un peu le même truc, mais Ouais, oui, pardon. avec des paliers. Et voilà, et tout ça euh, en se rappelant, enfin en prenant comme modèle le monde animal sur la gestion du traumatisme. J'ai un trauma qui vient émotionnel, qui vient se loger dans mon corps physique. Et l'animal, lui, qu'est-ce qu'il fait quand il a un trauma physique ou émotionnel? Il se secoue. C'est quoi? Ouais. Eh ben moi, quand je danse, je me secoue. Ouais. Et Et, c'est quelque chose qu'on a oublié. Ouais. et je réorganise. Et Ouais. ce yoga-là, voilà, voilà, du coup, c'est vraiment un mélange avec, tu vois, la philosophie indienne, mais aussi, du coup, le samkhya, ce qu'on apprend dans les Yoga Sutras de Patanjali, mélangé à des tantrismes, mélangé à des pratiques chamaniques, mélangé à, et, et en fait, c'est le yoga qui vous extasiera, c'est le vôtre. C'est pas le mien, c'est pas celui de Nina, c'est Ouais. celui que vous construirez vous en allant recevoir des enseignements de Nina, de moi, de Justine qui est là, etc., etc. C'est ce que vous en ferez vous. Qu'est-ce qui vous fait que ça Ouais. ouais. C'est vraiment ça. Et c'est vraiment. Et tu vois, regarde, Pina Bosch, elle disait danser, danser, sinon nous sommes foutus. Moi, j'adore la danse. Enfin, je trouve que c'est quelque chose. Tu vois, la façon de danser que j'ai a changé avec la pratique du yoga. Et parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez fort, finalement, dans l'état présent, parce que tu peux danser sans être présent. Mm Et je -mm. trouvais que maintenant, finalement, tu dois mettre une chanson en fin de séance, en fin de cours, et dire, mais voilà, allez, on y va, on se secoue. Et on décharge de ce qu'il y a, et c'est quand même énorme. Parce que tu te dis, tu peux mettre la même, je fais souvent ça des fois avec des élèves, tu mets la même chanson au début du cours, tu la mets à la fin, tu as des gens qui pleurent, et tu te dis, mais c'est fou comment l'état, peut se modifier comme ça et qu'on peut aller accéder à des choses complètement fortes. J'ai même essayé, moi, tu vois, on parlait, enfin, tu partageras un peu pour que les gens comprennent ce que tu veux dire avec état chamanique. Mais j'ai essayé de prendre de l'herbe quand j'ai commencé à avoir des douleurs. J'en ai pris. J'ai testé. Le lendemain, j'ai eu des nausées. Tu sais, quand c'est parti, j'avais des nausées, les douleurs reviennent et j'ai quitté l'état d'use. Et après, j'ai commencé à pratiquer un pranayama pendant 1 an, la même chose à la même heure, mais j'ai fait le truc, tu vois, mais vraiment pas trop pratique posturale, mais vraiment pranayama. Et j'ai retesté 1 an après l'herbe. Et en fait, là, ça m'a pas emballé, quoi. Je n'ai même pas eu la sensation de pouvoir partir. Et c'est là que je me suis dit, waouh, c'est fort parce que, enfin, cette histoire de la respiration, du pranayama est assez balèze, en fait, sur le système neurovégétatif. Et on peut se dire que c'est, toi, j'étais étonnée de me dire, mince, la première fois, j'ai vu des états d'explosion de taré, et là, j'étais là. Tu vois, limite un peu même dégoûtée de me dire, mais j'accède plus à, je sais, tu vois. Enfin, je trouvais ça assez, je trouve ça assez fort en fait, l'état de présence que la pratique nous donne en fait, nous permet -mm. d'avoir, même pour la danse ou tout le reste quoi. Carrément, carrément. C'est aussi Donc du réapprendre. coup, Ouais. et le? Je dis c'est aussi réapprendre, c'est aussi par le mouvement qu'on apprend qui on est, comment on bouge. Enfin, je sais pas. Moi, je sais que voilà, avant, je pouvais pas danser, je pouvais pas aller, j'en sais rien, dans un. Enfin, il y avait toujours, si par exemple, si Arnaud était toujours là, j'allais dans le bar d'Arnaud parce qu'il était là et que je savais que je pouvais danser comme je voulais parce que le nombre de mâles qu'il y avait autour ne pourrait pas m'embêter. Parce que avant, c'était assimilé à si tu bouges comme t'es, c'est-à-dire comme une femme avec ses rondeurs, avec ses ondulations, etc. Alors c'est que t'allumais. Ouais. Aujourd'hui, je pense plus ça. Aujourd'hui, j'en ai rien à cirer. Mais voilà, il y a aussi ça. C'est pas parce que qui je suis comme qui je suis moi en tant que femme, par exemple, comment je bouge, quoi. Comment et ça, c'est super intéressant aussi. Ça m'apprend sur qui je suis, quoi. Et Ah ouais, c'est vraiment très révélateur et très ouais très ouais c'est vraiment sauvage. pour moi c'est vraiment une très belle pratique quoi.
Et donc, tu as des livres à nous proposer? Tu parlais de livres tout à l'heure. Ouais. Alors, attends, je pose mon truc. C'est Alors, toi qui as dessiné le portrait qui est derrière? Non. non, Il est celui-là, magnifique. c'est pas moi. C'est Soko, si vous voulez la trouver sur SOCO, si vous voulez la trouver sur Insta. C'est une très belle artiste. C'est beau, ouais. Très Voilà. beau. Qu'est-ce que j'ai? J'en ai plein. Patricia, les Corinne Sombrin, j'en ai encore un à toi. Voilà, tous les Corinne Sombrin, parce que ben voilà, je peux pas tout vous expliquer parce que ça prendrait trop de temps, mais ça parle de chamanisme. Il y a eu Et un c'est film quoi pour avec. toi l'état de chamanisme? Parce que du coup, que les gens puissent comprendre ce que tu Alors, cherches. pour moi, c'est pas un état, ce sont c'est des pratiques, voilà. Donc, par exemple, le tambour, il vient de là, quoi. Et il vient de chez toi aussi, je sais pas douter, Ah mais il vient ouais, d'Afrique. carrément. Enfin, Ah ouais, ouais. ce sont des moyens empruntés au chamanisme. Si quand je fais brûler du palo santo, quand je fais brûler de la sauge, c'est pas forcément dans le yoga qu'on fait ça au départ, quoi. Dans le yoga, on fait brûler de l'encens. On ne fait Ouais. pas brûler du palo santo, on ne fait pas brûler du copal de la sauge. Donc voilà, voilà, c'est vraiment le chant fait partie de ça aussi et la danse tribale fait partie de ça aussi. Ouais. Ah, Donc c'est vrai qu'il y a souvent ce mélange entre. Je pense que quand les gens vont souvent, moi, quand les gens me parlent, par exemple, de chamanisme, il y a vraiment. Je pense que c'est un peu comme le yoga, on peut utiliser les outils pour aller vers l'état. ouais. Et ces outils, en fait, on peut les avoir dans plusieurs cultures. Enfin, je pense que pour Mm, moi, en fait, quand tu parlais de lui, effectivement, en Afrique, on va avoir des états aussi qu'on va aller trouver dans un état chamanique. En fait, on passe aussi dans une On a forme d'extase. toujours été chercher l'état de transe pour accéder à d'autres mondes, accéder à d'autres messages. Enfin voilà, on a toujours cherché à ça. Depuis la nuit des temps, on fait ça, quoi. Ben, ça serait quand Ouais. même dommage de plus le faire. Ouais, Euh, Sandra, elle est pas mal. C'est vrai que j'ai pas vu son film, mais elle a des ouais, il y a livres. un film, Un monde plus grand, ça s'appelle, avec Cécile de France. Alors moi, c'est sympa. Après, je préfère les bouquins que le film parce que forcément, c'est un peu plus édulcoré, c'est un peu plus accessible. Euh, que ça. Ah oui, bah voilà. La force de se relever, ça s'appelle le bouquin de Lise Arch. C'est Ah, ça, ok, non, ouais, non, je ne connaissais pas. Non, ouais. je vais le mettre dans les trucs, la force de se relever pour que les gens, je vais mettre en commentaire. Ouais. Et elle a un truc, elle a un site, une asso, alors c'est pas en France, hein, c'est aux États-Unis, c'est en Floride, je crois même, qui s'appelle Purple Dot, comme point violet, Yoga Project. Et elle s'occupe beaucoup du trauma dans les violences, les traumas subis, les traumas dus à des violences subies au sein du couple, au sein de la famille, etc., etc. Celui-là, j'en parle toujours, mais parce que je trouve qu'il est canon pour quand on commence. C'est le guide du yogi moderne de Wanderlust. Wanderlust, qui est un gros Ah, bah, festival de yoga. bah oui, je connais mais je savais pas qu'ils avaient fait un Voilà. livre. Tu Et il vois, est vraiment cool parce que on parle enfin il y a tout, mais de façon, c'est des petits résumés en fait, si tu veux. Mais on va autant parler des mantras que de trouver qui je suis vraiment, c'est quoi mon essence. Ils disent trouver votre vrai nord. Ils disent ça. La traduction en français, ça fait ça. Trouver, find your true north. Ça fait ça. Et ça veut pas dire grand chose en français, mais voilà, c'est trouver non. sa propre direction, quoi, son chemin, Ah, quoi. Donc le guide, comment? Je vais le noter comme ça. du yogi moderne. Ok, je vais mettre dans les références des deux livres. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Euh, le bouquin de Yin Yoga de Cécile Roubaud, moi je le trouve canon parce qu'il a Ah vraiment, oui, voilà, sur l'essence du Yin Yoga qui est pas une très vieille pratique, je le trouve vraiment non, ça fait. accessible. Il y en a plein. Après, il y a des Ouais, basiques. on a toujours plein de. Du moment présent, vous le connaissez. Le yoga d'Emmanuel Carrère, moi je le trouve intéressant. Ben voilà, putain, la souffrance, si on peut parler de souffrance, là, honnêtement, ouais, ça parle pas. Enfin, il y a des gens qui ont dit ouais, mais ça parle pas de yoga en fait, et ils ont mis ce titre pour vendre le truc. Pour moi, ça Ah parle ouais. de yoga, quoi. Bah ouais, c'est un état, hein, tout à fait. C'est clair. C'est vraiment, C'est l'état d'unisson, faut pas aller le chercher, hein. Ouais, c'est voilà. trop bien. Qu'est-ce que j'avais il y avait Le silence des femmes de Hélène Vecchiali, je l'ai plus, c'est Agnès qui l'a, mais
Mais voilà, Ah, Agnès, j'ai les couilles sur la table, parce que ça c'est super intéressant aussi, que vous soyez homme ou femme, justement, sur qui, c'est quoi les modes sociétals et pourquoi qu'est-ce qu'on est en tant qu'homme ou en tant que femme, ou voilà. écoute, sur la table, j'adore. Et les gardiennes de la lune. Ah, je l'ai pas lu encore celui-là. Voilà, et puis tout ce qui parle de sorcières, de, de trucs, voilà. Hein. Il y en a plein à côté de mon lit, autour, mais c'est toujours, voilà, il y a plein de choses, il y a plein de choses bien, et on apprend toujours plein de choses, et aller vers ce qui vous appelle, quoi. Finalement, en fait, toutes les réponses sont là déjà. Un petit mantra pour la fin? Eh ben, c'est pas un mantra. Où est-ce qu'il est mon truc? Ah oui, et aussi, je voulais juste, du coup, en parlant de tantrisme, Pierre Feugat, du coup, Ah, bah oui. Oui. F-E-U-G-A. Ouais, Euh, il est un, génial, lui. un mantra. Alors, il nous reste combien de temps là? Ah, tu peux faire le mantra, ça va. Bah, Là, t'inquiète pas. c'est pas un mantra. C'est une phrase euh, qu'on utilise beaucoup justement dans les rituels chamaniques amérindiens. Parce que vous savez que du coup, chamanique, ça veut dire, il y en a des rituels chamaniques, il y en a dans plein de régions du monde différentes. Et c'est Mitakoye Oyasin. Et Mitakoye Oyasin, c'est, en fait, je remercie pour toutes mes rencontres. Je remercie voilà, qu'elles soient douloureuses ou pas. Ah oui, Joyeuse ou j'adore. qu'elle soit joyeuse, merci. Mais jamais j'aurais pensé dire merci. Là, je pense à une personne en particulier, voire même à deux personnes en particulier, et je pensais pas dire merci, voilà. Et Et pour Marie pour le autant, mal, ouais. merci. Voilà, merci pour la vie dans laquelle, enfin voilà, mon incarnation telle qu'elle est. Voilà, c'est vraiment ça. On est dans une ère de changement. Je vais pas partir trop loin parce qu'après vous allez vous dire elle est vraiment barrée, mais vous le savez déjà. Euh, mais ouais, c'est bizarre là ce qui se passe. Ça Ouais. change beaucoup, c'est brutal, c'est brutal. Et c'est Mais un tu sais que moi, je me suis jamais je me suis jamais aussi bien sentie que là. C'est bizarre, hein. ouais, C'est, tant mieux. ouais, mais ça fait bizarre. Tu sais, tu te dis, mais je suis Tu bizarre. culpabilises un peu, non? Oui, tu culpabilises. Exactement. Bah ouais. J'ai culpabilisé, j'ai culpabilisé parce que je me suis retrouvée à refuser de la clientèle, des patientes, enfin, un truc de fou, quoi. Et je me suis dit, mince, j'avais déjà un problème quand les cours étaient complets, tu vois, à Villa, et que il y avait les listes d'attente, ça me mettait déjà dans un état qui me sortait de moi parce que je ne me sentais pas capable de répondre. Et là, en fait, je me suis dit, waouh, enfin, j'ai dû vraiment travailler sur ça, cette notion de dire, bah, tu peux dire non. Tu peux Mm, dire que tu ne peux pas. mm. Tu peux dire que c'est pas parce que tu dis que tu ne peux pas que tu n'auras pas après. Parce que c'était un peu ça le truc, tu vois, quand tu te dis, mais je vais commencer à refuser des gens, tout ça, bah, après, j'aurai plus personne, je vais faire comment? Ma sécurité, mon sentiment de sécurité. Et je trouve que j'ai encore pris un palier derrière ça. Et du coup, ça m'a vraiment permis de me dire maintenant qu'est-ce que j'ai vraiment profondément envie de faire. Parce que de m'autoriser à dire non grâce à cette période, ça m'a ouvert un autre espace, tu Ouais. vois. Et du coup, moi, c'est bizarre comme, enfin, oui, je culpabilise tout à fait. J'ai culpabilisé de ça. C'est fou. Ouais, voilà, c'est propre c'est comme ça qu'on nous a appris hein, en même temps. Hein. C'est comme ça qu'on nous a appris. Mais ouais, c'est une période. Moi, ça dépend des moments. Il y a des moments où c'est vraiment un peu comme beaucoup de gens que j'ai pu recevoir pendant mes cours, etc. C'est très comme ça, très en dents de scie. Mais maintenant, c'est pareil, tu vois. Du coup, ça m'apprend quand même des choses, quoi. Tu vois. Mais ouais, du coup, et du coup, merci, quoi. Je serais moins Je con trouve dans que la vie d'après, quoi. oh, merci pour vos mots, pour Mais l'échange. Je ouais, lis, c'est super de vous lire là, c'est cool. C'est cool. non, c'est trop bien.
Mais ouais, il y a plein de choses soyez curieux, quoi. Soyez curieux d'aller découvrir qui vous êtes et assumez-le et vivez-le pleinement, quoi. C'est tellement bon. Parfois, c'est moins bon, mais on en a parlé tout à l'heure. La souffrance ou l'inconfort, c'est pas forcément négatif. Et voilà. Mais merci beaucoup pour ce mantra. Tu vas nous le répéter 3 fois pour qu'on puisse le laisser. Ouais, c'est comme Beetlejuice, hein. Faut répéter 3 fois, hein. Ouais. Sinon, ça n'apparaît pas. Et je sais pas s'il reste encore 1 minute ou deux, tu crois? Oui, 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 c'est bon, tu peux. Ok, donc pour les gens qui sont encore là, si tu me le permets, Nina, ça va vraiment pas prendre longtemps, une minute. Je sais qu'il y a Ok, des gens, je viens de voir passer un ami qui pratique pas, qui est déjà venu 1 ou 2 fois dans mes cours, mais qui pratique pas encore. Peut-être il y viendra. Je peut-être fermer les yeux si ça vous branche. carrément. Prenez une longue inspiration par le nez. Une complète expire par le nez ou par la bouche, comme vous voulez. Asseyez-vous en vous. Et juste pour l'instant. Juste pour l'instant, sans demander comment. Laissez-vous couler dans le calme. Pour l'instant, posez le poids que vous portez si patiemment sur vos épaules. Laissez ce poids couler dans vos mains si elles sont déposées sur vos cuisses. Laissez-les couler dans vos coudes jusqu'à la terre. Et sentez la terre vous recevoir. Et l'étendue infinie du ciel s'élargir encore et encore, un peu plus au fur et à mesure que votre conscience s'élève pour la rencontrer. Juste pour l'instant, laissez la vague de la respiration animer votre expérience. Expirez tout ce qui vous empêche de découvrir la vérité. Juste pour l'instant. Juste pour l'instant, soyez illimité, libre, avec une énergie éveillée qui pique dans vos mains et dans vos pieds. Buvez la possibilité d'être qui et ce que vous êtes vraiment. Si pleinement vivant que le monde semble différent. Nouveau-né, transformé, vibrant, extasié, juste pour l'instant. Longue inspire. Remplissez vos poumons et à l'expire, videz par la bouche ou par le nez. Savourez encore quelques instants, sans mots. Et à votre rythme, laissez vos paupières s'ouvrir sur ce monde nouveau. C'était magnifique. Voilà, à chaque fois que vous fermez les yeux, à chaque fois que vous les réouvrez, alors le monde est nouveau. C'est magique. Et j'adore le texte. Tu pourras faire une photo et me l'envoyer. Je vais te dire demain. Ouais, Je fais une bien sûr. méditation à 9h30. Ouais, Si tu bien veux, sûr. tu peux venir. Mais tu travailles peut-être demain matin? Non, je travaille pas demain matin. Bon, on se bip et Je fais une méditation à 9h30 et je trouve que le texte est magnifique. Donc je pense que tu peux la lire, tu vois, à la fin, ça serait trop bien. Il ben est trop écoute, beau. si je suis en état, je serai là. Ouais, tu me mets et Je ouais, promets tu m'écris. parce que vous avez pas entendu, j'ai inhalé mes petites herbes thaïlandaises et tout. Ouais, Hein, mais en gros, j'ai une grosse crève là. Donc je sais pas si ouais. à 8h30 demain je serai là. Alors, envoie-moi en photo, je Ouais, lirai et je dirai qu'il est de toi parce qu'il est magnifique, quoi. ça Enfin, et puis marche. ça résume vraiment ce qu'on disait, c'est tout le live, c'est cette notion de douleur. Enfin, merci beaucoup, c'est Bah, trop bien. merci à toi, Nina. Quel plaisir d'enfin pouvoir partager ça avec toi. C'est cool. J'ai hâte de notre atelier, hein, parce que ça a envoyé Mhm. du lourd. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et je vous remercie tous parce que j'ai vu que vous étiez beaucoup et que voilà, il y a eu plein de mots et tout ça. Ah, c'est Et clair. Ah bah, regarde, tu en as plein, plein, plein. infiniment merci pour ça.
C'est C'était magnifique. vous Ouais, carrément. manquez, voilà, toute cette énergie-là, ça manque. C'était très beau. Ah ouais, super texte. Ouais. On se revoit vite de toute façon. Ouais, tu te sers fort et Pareil. puis après, Merci ouais. beaucoup. Bisous à tous. À Oh là bientôt. là, c'est trop beau. Salut. Allez, salut, bisous.